Bienvenue à Sainte-Gertrude, dans le centre du Québec. La communauté de 1500 âmes a perdu sa clinique médicale il y a 2 ans, fermée pour de bon. Le modèle d'un village puis un médecin, ça c'était appelé à disparaître. C'est lui, le docteur Guillaume Langlois, qui a pris la décision de mettre la clé sous la porte après 14 ans d'activité. Les règles sont devenues de plus en plus difficiles pour les médecins en campagne. Il pratiquait avec une collègue et au fil du temps, ils ont eu besoin de renforts, mais recruter un nouveau médecin dans sa clinique relevait presque de l'impossible. C'est jamais facile parce qu'il faut faire découvrir le milieu aux gens. Il faut que tu tombes sur la bonne personne, puis après ça, il faut que cette personne-là ait un poste. Et convaincre le ministère de la Santé d'octroyer un poste dans sa clinique, le docteur Langlois n'a jamais réussi à le faire. À chaque fois, il disait pour Sainte-Gertrude, c'est trop petit. C'est le bout qui a été très difficile à comprendre pour la population, les gens autour. Le défi est le même à Thetford Mines. On a de la misère à recruter. On n'est pas les religions ne sont pas attirantes. Les finissants en médecine doivent obtenir un permis de facturation lorsqu'ils terminent leurs études. Cette autorisation de pratiquer est valide dans une région précise, prédéterminée. Certains y travaillent le temps minimum requis, 10 mois, et repartent aussitôt vers les grands centres. C'est moi qui s'occupe du recrutement ici à Thetford actuellement pour la médecine familiale. Et ça fait pas la file pour venir travailler en région. Certaines personnes veulent vraiment y aller. Certaines autres personnes ne veulent absolument pas y aller. Dans les facultés de médecine, l'intérêt pour les régions est partagé. Mathilde Lavoie croit que le processus d'octroi de permis en région doit être assoupli. Il y a certaines régions, certains endroits qui sont très en demande. Quelqu'un qui voudrait, par exemple, aller à Rimouski, sûrement que ça lui tenterait quand même d'aller à Témiscouata, Kamouraska. C'est des choses qui sont des fois pas possibles sur le modèle actuel. Elle suggère au gouvernement de changer les règles, que les universités priorisent dès l'admission les candidats provenant des régions. Si d'emblée on sonde cet intérêt, il y a comme une certaine garantie qu'il va y avoir des personnes qui retourneront en région. Si on privilégie des candidats des régions éloignées, on s'assure de maintenir le lien de l'étudiant avec la région éloignée. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec adhère à cette solution. On l'a présenté au ministère de la Santé et ça, il y a plus d'1 an et demi. C'est un enjeu. Les Québécois québécoises qui vivent dans ces petites communautés-là paient des impôts aussi puis ont droit d'avoir des services. Je sais qu'il y a des places dans la région qui sont restées libres cette année. Le docteur Langlois exerce toujours la médecine aujourd'hui, mais plus dans son village. Il aurait aimé avoir les moyens de ses ambitions. La pratique en région, le contact humain, c'est vraiment valorisant, gratifiant, mais le modèle s'en va pas vers ça. Conscient que la répartition des permis de pratique en région ne convient pas, le ministre de la Santé, Christian Dubé, attend des recommandations en janvier prochain pour ajuster le tir. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec.